Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Fastback, un numéro consacré à l'essai de la toute nouvelle BMW i5 M60. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous rappelle qu'il faut nous chercher sur les réseaux sociaux, Fastback l'émission. On est sur YouTube, on est sur Facebook, on est sur TikTok, on est sur Instagram. Donc si vous ne trouvez pas, c'est que vous l'avez fait exprès. Allez, on passe tout de suite à l'essai de cette BMW i5 M60, 601 chevaux, 795 Nm de couple. C'est juste pour vous mettre en appétit. Alors voilà cette nouvelle BMW série 5, c'est la 8e génération. Alors pour les puristes, c'est le code G60, cette série 5 nouvelle génération. Donc c'est la i5 M60, donc la version électrique, 100% électrique la plus puissante. Au niveau esthétique, moi cette BMW i5 je la trouve plutôt réussie, plutôt sympa. Alors elle a grossi, elle a pris un petit peu de volume, elle fait désormais 5,06 m de long, 1,90 m de large et un petit peu plus d'1,51 m de hauteur. C'est quand même pas mal comme gabarit, on se rapproche de l'ancienne série 7. Du côté de l'esthétique, à l'avant, vous le voyez, cette nouvelle calandre, elle est un petit peu dans l'esprit de ce qu'on connaît déjà, avec ce double haricot ici qui renferme évidemment toute l'instrumentation électronique pour ce qui est régulateur adaptatif, etc., etc. On a évidemment le badge ici sur fond bleu pour démontrer que c'est un modèle électrique à 100%. Puis ce que j'aime bien, c'est ce capot qui est un peu nervuré, qui donne du dynamisme et qui donne du dynamisme aussi au niveau du pare-choc, l'avant de cette i5. Il est plutôt sympa, il est plutôt inspirant et c'est assez agressif. J'aime bien également la forme des feux à LED qui va un petit peu en se réduisant, qui donne là aussi encore un côté un petit peu plus sportif. Voilà donc pour la face avant. Quand on prend la berline de profil, on est en terrain inconnu, on reconnaît tout de suite la BMW. Alors ici, on a des jantes de 21 pouces en option. Ce que j'aime bien, c'est le contraste sur cette couleur blanche et noire avec par exemple les pièces de carrosserie comme le rétro ou les bas de caisse qui sont noirs et la teinte de carrosserie blanche. Alors ici, on a un bas de caisse assez épais parce que tout simplement il y a les batteries en dessous et on va en reparler des batteries dans quelques instants. On a quelques petits des points de détail assez sympas comme ici dans l'encadrement des fenêtres le logo 5 pour ceux qui ne sauraient pas évidemment qu'il s'agit de la nouvelle série 5. Et puis à l'arrière on retrouve aussi un arrière plutôt sympa, plutôt bien posé. On a un espèce de diffuseur ici avec quelques petits renflements, donc ça renforce un petit peu le côté sportif. Et puis on a une poupe vraiment assez massive, bien posée. Donc je vous le rappelle, 1,90 m de large, cette BMW i5 M60. Ce que je vous propose maintenant, c'est de découvrir avec moi l'intérieur. Alors, à l'intérieur de cette BMW série 5, cette 8e génération, en fait on est en terrain connu parce que globalement la planche de bord c'est celle qu'on connaît dans la nouvelle série 7, donc c'est cette dalle numérique, 12,9 pouces pour l'écran qui concerne l'instrumentation, un peu plus de 14 pour ce qui concerne tout ce qui est infotainment et navigation, etc. Bref, voilà. Ce qu'on peut voir tout de suite, c'est que dans la série 7, je ne sais pas si vous en rappelez, BMW a signé un partenariat avec Swarovski, le joaillier. Et donc, c'est un petit peu pour ça qu'on retrouve ce côté un peu cristallin sur la planche de bord, sur les commandes ici, sur la manette de boîte de vitesse ou même pour le volume du son de la radio. Donc, on retrouve un petit peu ces touches cristallines, ce qui fait que on a un univers un peu sympa. Alors, on vous montrera tout à l'heure, vous verrez qu'en fonction des modes de conduite, tout ce bandeau lumineux, ce bandeau cristallin change de couleur. Alors il y a des fois c'est assez sympa, il y a des fois ça fait franchement boîte de nuit. Mais bon, on n'en est pas là. Pour l'instant, ce qu'on peut dire, c'est que cet intérieur, il est spacieux, il est agréable, il est confortable. On a des sièges ici qui sont super bien réalisés. Alors c'est du cuir vegan, c'est la nouvelle tendance maintenant, c'est du cuir vegan. On a un petit peu de nubuck ici pour ces sièges. Ils sont bien enveloppants, ils maintiennent bien. Ils sont chauffants, ils sont ventilés, bien évidemment, c'est BMW. Au niveau des aspects pratiques,
eh bien, on a ici un double chargeur à induction, plus 2 prises USB-C ici. Donc au niveau équipement et recharge de smartphone, on est quand même plutôt pas mal doté. Au niveau des petites choses que j'ai notées également, c'est qu'on a de plus en plus de touches tactiles. Hein. Les boutons de commande directe disparaissent de plus en plus. Et donc là, par exemple, pour la ventilation, c'est tactile. Pour activer le dégivrage arrière, pareil. Alors, il y a du bon et il y a du moins bon, sincèrement, parce que il faut des fois rentrer dans des menus, c'est un petit peu problématique, c'est un petit peu long, astreignant. Heureusement, ici sur le pavé central, on a quand même des touches de raccourci, notamment pour accéder au mode de conduite ou pour les réglages du véhicule. Sinon, pour le reste, eh bien vous le voyez, on est quand même vraiment bien installé dans cette BMW i5. Le volant est plutôt agréable. Alors sur notre modèle, il est chauffant, hein, c'est une option à 550 €, hein, il n'y a pas de cadeau chez BMW. On a une bonne prise en main et puis il a des touches raccourcies pour tout ce qui est musique et infotainment à droite et les réglages de la voiture pour enclencher les différents modes de conduite, on en reparlera, et le réglage de la distance par rapport à la voiture qui vous précède. Voilà, donc là vous le voyez, l'écran c'est éteint et on a quand même une sacrée dalle numérique. Ah, j'ai oublié de vous parler, ici on a un toit en verre panoramique. Alors, il n'est pas ouvrant, hein, c'est un toit panoramique et il est en option, bien évidemment. Et pour l'option, c'est 1 700 €. Voilà, je vous ai tout dit. Ce que je vous propose, c'est de passer à l'arrière pour voir comment on est installé quand on est passager de cette nouvelle série 5. Alors, cette nouvelle série 5, c'est une voiture à voyager. Alors, je vous rappelle qu'on a eu quand même un empattement allongé, hein. On est quasiment à 3 mètres d'empattement, donc ça devrait profiter aux places arrière. Alors on est vraiment bien installé, puis vous l'avez vu. Alors on a une prise USB au dos de chaque siège. C'est pas facile à dire quand il fait froid. Chaque siège, on a voilà un petit logement, vous savez, pour venir greffer en option certainement un support de tablette. Donc c'est vraiment bien pensé. Et puis sur la console centrale, on peut gérer la zone de climatisation et on retrouve encore 2 prises USB-C. Alors ne vous fiez pas au siège ici, parce qu'en fait là il est en position sortie de véhicule. Donc quand vous coupez le contact et que vous ouvrez la porte conducteur, mais en fait le siège recule pour vous donner le maximum d'espace pour sortir. Mais vous le voyez, moi je fais 1,81 m. Bon, j'ai les pieds juste sous l'assise, mais il y a quand même encore de la place, hein. Sincèrement, on est quand même à l'aise. Et puis on a évidemment pour l'agrément, on a les petits stores comme ça qui viennent s'accrocher ici. Donc ça, c'est plutôt bien pensé. Et globalement, on est quand même bien. La 3e place ici, elle sera, on va dire, de dépannage, parce que vous le voyez, il y a le gros tunnel central, hein. Je vous rappelle que cette M60, c'est une 4 roues motrices. Je vous en parlerai un petit peu plus tard. Et donc sinon, on a cet accoudoir avec les portes-gobelets. Voilà, maintenant, je dirais qu'il n'y a plus qu'à, sachant que on pourrait prendre la route assez facilement avec cette série 5. Après les places avant, les places passagers, place maintenant au coffre. Alors ce coffre, c'est une malle, hein, tout simplement, bien évidemment. 490 litres hein, pour la version électrique, parce qu'il y a encore un petit peu de batterie sous le coffre. 490 litres, c'est pas énorme, mais c'est dans la bonne moyenne, hein. Sachez qu'on dépasse les 500 litres sur les modèles thermiques. Et puis, par contre, ce qui est quand même pas trop mal pensé, c'est que sous ce plancher qui est excessivement plat, vous avez un autre espace pour ranger les câbles. Alors on a un câble pour les bornes de 11 kW, etc. Et puis on a le câble pour les branchements domestiques. Alors je disais que c'était pas trop mal pensé parce que vos câbles, vous l'avez vu, ils sont là-dessous. Donc si vous partez en vacances, mais que vous ne vous branchez pas sur les bornes de station-service sur autoroute par exemple, si vous devez vous sortir les câbles, ça vous imposera de sortir vos bagages pour accéder au câble. Bon, il faut y penser un petit peu avant. Voilà, évidemment, coffre électrique. Alors, on a découvert tout ce qui était esthétique et aspect pratique de cette série 5. On va maintenant parler de la motorisation. Alors, côté moteur, comme je vous le disais, évidemment, vous avez compris, hein, de moteur, il n'y a point sur cette version 100% électrique. Et sous cet immense cache, alors, hop, on l'enlève. En fait, il y a toute la technologie électrique de cette
BMW i5. Alors, la batterie, c'est une 86 kW, elle est donnée pour 81,2 kW effectifs. Elle est capable de délivrer une puissance de 601 chevaux et de 795 Nm. Au niveau de l'autonomie en cycle WLTP, eh bien, BMW annonce entre 420 et 517 km d'autonomie en fonction de l'utilisation et en fonction des modes, bien évidemment, pour une conso moyenne de 20,2 kW au 100 km parcourus. Alors, c'est des valeurs qu'on ira vérifier, mais elles sont d'ores et déjà quelque peu optimistes. On en reparlera un petit peu plus tard. Alors, au niveau de la répartition de cette puissance, hein, c'est une X-Drive, cette i5 M60. Donc, vous avez un moteur électrique sur l'essieu avant et un moteur électrique sur l'essieu arrière. Voilà pour ce qui est de la chaîne de propulsion de cette série 5. Au fait, j'ai oublié de vous le dire, c'est la première fois hein, sur une série 5 qu'on a un modèle 100% électrique. Il fallait juste que je vous le rappelle, c'était tout. Et vous le voyez, hein, vous pouvez le constater, une fois le cache mis en place, c'est quand même hyper bien fini, hyper pro. C'est la qualité de fabrication allemande, mon cher monsieur. Allez, en route! Alors voilà, pour cet essai routier, eh bien, on a décidé de commencer tout de suite par le gros du sujet qui nous intéresse, puisque cette série 5, c'est une voiture faite pour voyager, pour les longues distances. Et bien justement, on va voir ce qu'elle nous réserve, cette BMW série 5 8e génération, puisque si on regarde l'affiche que nous a confiée BMW, eh bien on voit qu'il y a une autonomie en cycle WLTP de 457 km à 514 km, que le temps de recharge de 10 à 80% sur une borne de 200 kW, c'est 30 minutes, et que eh bien on va pouvoir vérifier tout ça parce que on s'est décidé tout simplement d'aller du côté des Monts du Lyonnais. Donc là, on est chez BMW, on est à Montigny-le-Bretonneux, direction Lyon et les Monts du Lyonnais, et on va voir combien de temps tout cela va nous prendre et quelle autonomie eh bien nous réserve cette batterie d'un petit peu plus de 81 kW effectifs. Allez, c'est parti, en route! On est enfin sorti des embouteillages de la région parisienne. J'ai mis à peu près 40 minutes pour arriver sur l'autoroute A6 sur la portion donc limitée à 130 km/h. Donc je suis actuellement au régulateur. Je suis parti de Montigny, donc il y avait 99% de la batterie chargée. Après 40 minutes, il me reste 85% et pour l'autonomie annoncée, c'est 343 km. Sachant que j'ai encore 415 km à parcourir pour aller jusqu'à Lyon. Clairement, la donne est simple. Il va falloir que je m'arrête ravitailler en électricité avant d'arriver à Lyon. Et ça, forcément, c'est pas quelque chose à laquelle je m'attendais. Je pensais pouvoir aller au moins jusqu'à la Cité des Gaunes sans avoir à repasser par la station de recharge. Ça ne sera pas le cas. Il reste 341 km d'autonomie pour 414 km à parcourir. On se retrouve un petit peu plus tard. Bon, j'ai tiré au maximum de ce que je pouvais tirer sur la batterie parce que là, le tableau de bord commence à changer de couleur. Je suis à 12% de charge de batterie. Je suis à 39 km d'autonomie. Donc, il faut vraiment là que je m'arrête. Concernant mon trajet, eh bien, j'arrive globalement au pied du Morvan. Donc, je vais m'arrêter. Il y a une station-service dans un petit peu plus d'1 kilomètre. Je vais m'arrêter là pour recharger. On va être pile poil dans le créneau de ce qu'annonçait BMW sur la fiche tout à l'heure, puisqu'une recharge entre 10 et 80%, ça doit se faire en moins de 30 minutes, ou en tout cas en 30 minutes. Bah, écoutez, c'est pile poil le cas de figure qui se présente à nous. Donc je vais me ranger, aller chercher la borne de recharge, et puis bah, on va bien voir ce qui va se passer dans la demi-heure qui va suivre. Allez, à tout de suite. Voilà, je suis arrêté à la station de recharge avec ma BMW i5 et malheureusement tout ne s'est pas passé comme prévu parce que voilà, lorsque l'on est arrivé à cette station de recharge, évidemment n'ayant pas de carte référencée,
il a fallu créer un compte sur une application. Sauf que quand on crée le compte sur l'application, le message qui vous revient, c'est que suite à une erreur réseau, l'inscription n'a pas pu être prise en compte. De fait, je me suis rabattu sur ce terminal où j'ai pu passer ma carte de crédit, voilà, ici. Et de fait, comme c'est uniquement ce terminal qui dispose d'un lecteur de carte, j'ai pu disposer de la puissance maximale de 50 kW. Et vous allez le voir, pour être à 100%, il faudra que je patiente jusqu'à 14h10 et j'aurai à ce moment-là environ 299 km d'autonomie. Là, je viens de passer la barre des 200 km d'autonomie. Ça tombe bien parce que c'est exactement le nombre de kilomètres qu'il me reste à parcourir. Et bien voilà, j'arrive au terme de mon périple puisque je suis aux portes de Lyon. Je viens de passer Dardilly pour ceux qui connaissent un petit peu la région. Tout à l'heure, j'avais 85% de batterie, il m'en reste 28, c'est-à-dire qu'il me reste 99 km d'autonomie. Donc je suis à Lyon, j'aurai pas besoin de recharger. Je vais pouvoir me brancher lorsque j'arriverai à mon rendez-vous, donc ça c'est déjà plutôt pas mal. En revanche, si on regarde l'heure, il est un peu plus de 15h15. Je suis parti à 9h40 ce matin de Montigny-le-Breteux 2. Donc j'ai mis plus de 5 heures pour arriver à Lyon, alors que, comme je vous le disais au début de ce périple, logiquement, en roulant à 130 km/h, on met un tout petit peu moins de 4 heures, comptez 3h50 environ, sans être trop généreux sur la pédale de droite. Donc ça fait quand même une sacrée différence de temps. Alors bien sûr, ce temps, il est à compenser parce que je n'ai pas pu me connecter au chargeur, on va dire, grosse capacité. Mais l'un dans l'autre, c'est aussi une situation qui peut vous arriver lorsque vous arrivez à une station de charge où la grosse possibilité de vous charger rapidement est occupée et donc vous devez vous rabattre sur une autre borne, ce qui fait que vous y passez plus de temps. Donc voilà. C'est encore une fois, on va pas vous refaire l'histoire, mais voilà, c'est les contraintes de rouler en électrique. C'est pas désagréable, loin s'en faut, au niveau du confort de roulage, etc. Mais sincèrement, au niveau contrainte déjà d'autonomie et ensuite de recharge, parce que à chaque fois il vous faut l'application. Alors vous me direz qu'une fois que vous aurez acheté votre voiture, vous aurez l'application dédiée et ça sera évidemment beaucoup plus facile et pratique, mais sincèrement ça fait encore des contraintes. Et je ne sais pas si vous avez vu l'essai qu'on vous a proposé dans Fastback l'émission il y a quelques jours, quelques semaines, le Mercedes GLE diesel hybride. Sincèrement, cette technologie, au fil des kilomètres, j'y réfléchissais, franchement, elle a tout pour plaire. Et encore une fois, même si cette i5 est une superbe voyageuse, une dévoreuse de kilomètres, cette contrainte électrique, franchement, ça devient pénible. Heureusement, sur la route, il y a moyen de se faire plaisir, il y a moyen de s'amuser, et ça, on va le voir dans quelques instants. Cette BMW i5, elle est quand même très agréable, très performante. Je parle déjà en tenue de route, on a un bon toucher de route. Je rappelle qu'elle a les 4 roues directrices. En ville, les roues braquent de façon opposée, alors que lorsque vous roulez au-dessus de 60 km/h, les roues braquent dans le même sens, qui permet d'avoir un peu plus de vivacité et d'équilibre sur le châssis de la voiture. Et sincèrement, ça se constate tout de suite. Parce que comme ici sur cette route sinueuse, on est vraiment en confiance. Et là, pour le coup, on oublie qu'on est à bord d'une électrique, parce que on a de la vivacité, on a de l'accélération, mais on n'a pas forcément, la présence sonore. Alors évidemment, quand on a des voitures avec des moteurs un petit peu précieux et prestigieux comme un V8, un V10, voire même un V12, ça fait toujours plaisir d'entendre le moteur chanter. Par contre, sur les longs trajets, à la longue, ça peut un peu casser les oreilles. Là, il n'en est rien, on se fait vraiment plaisir. Mais si vous voulez un peu plus de sensations, il existe un mode sport. Et le mode sport, alors là,
accrochez-vous, on entre dans une autre dimension et c'est pas simplement qu'une métaphore, si vous me permettez l'expression, parce que dès qu'on accélère, eh bien, on est accompagné par un espèce de son digital qui vous fait plus penser que vous êtes à bord d'un vaisseau spatial que d'une voiture. Je vais tâcher de vous faire écouter tout ça. Je sais pas si vous avez entendu, mais déjà, je peux vous dire que ça prend bien dans l'habitacle. Et là, les accélérations, c'est quand même quelque chose parce que cette BMW i5 M60, elle fait 601 chevaux. Donc, lorsque vous écrasez la pédale de droite, eh bien, vous l'avez vu certainement sur l'image, un peu envoyé en arrière, collé au siège. Et quand on s'y attend pas, eh bien, ça surprend toujours. Allez, une petite dernière pour la route. Voilà. Bon, après, c'est pas ma tasse de thé. Honnêtement, ce son un petit peu surréaliste venu du 3e millénaire. Mais bon, ça fait partie du jeu. En tout cas, avec ce mode sport, la BMW i5, elle déménage. Alors, il faut un peu de place quand même, hein. Clairement, il faut un peu de place pour s'exprimer. Mais surtout, il vous faudra de l'autonomie parce que là, lorsque vous chatouillez comme ça la pédale de droite, eh bien, la capacité de la batterie, elle fond comme neige au soleil et on va parcourir à peu près 200 à 220 km, pas beaucoup plus, si vraiment vous ne faites que jouer de l'accélérateur. Voilà. En tout cas, ça fait plaisir. Pour le reste, eh bien, on retrouve ce toucher de route comme je vous le disais, mais attention, évidemment, avec le poids, il faut quand même anticiper les manœuvres et puis il faut pas hésiter à se mettre en position B qui régénère le freinage, qui augmente le freinage parce que il y a quand même du poids à arrêter et au bout d'un moment les freins ils sont un petit peu pas juste, mais en tout cas ils aiment bien être secondés par le système de levée de pied parce que il y a quand même du poids à arrêter. Je vous le rappelle, hein, plus de 2 tonnes cette i5. Donc ça fait beaucoup pour le système de freinage seul. Allez, on passe maintenant au tarif. Alors la i5, elle débute à 76 200 € en version eDrive 40 qui développe 340 chevaux et qui est une propulsion. Pour la i5 M60 de notre essai, le prix de base est de 107 500 €. Quant à notre modèle d'essai proprement dit, avec toutes les options, le pack M Pro, le pack Sport, le pack Drive Assist ou encore le pack Innovation, eh bien on dépasse la barre des 122 000 €. Oui, je sais, ça fait mal. Avec cette i5 M60, BMW nous fait la démonstration de sa parfaite maîtrise de l'électrification, mais ça, on le savait déjà et depuis un moment. Cette nouvelle série 5 se distingue surtout par ses qualités dynamiques, son confort et son agrément de conduite, et ce, malgré ses 2,3 tonnes sur la balance, c'est un véritable exploit. Reste, eh bien, que je me demande finalement à quoi ça sert, parce que pour les gros rouleurs, ce modèle électrique n'est pas fait pour eux. Pour les plus sportifs d'entre vous, vous aurez évidemment du plaisir, mais de très courte durée. Alors, quid de ce modèle? Je ne vais pas dire que c'est du gâchis, sincèrement, mais c'est une voiture électrique dont on ne sait pas finalement eh bien, à quoi elle sert, et ça serait peut-être là son plus gros défaut. Alors oui, je sais ce que vous allez me dire, l'électricité demande à envisager la route sous un autre angle, mais sincèrement, aujourd'hui, moi je ne suis pas prêt à faire Paris-Lyon en 5h15, je ne sais pas vous, mais en tout cas moi, tant que je n'aurai pas une autonomie satisfaisante pour faire au moins Paris-Lyon sans m'arrêter pour recharger, l'électrique, ça sera vraiment compliqué.